Les gars, on regarde une nouvelle session de backtest sous, sous rédemption, on va dire. Toujours notre objectif de 2020 à 2025, faire le meilleur backtest possible et imaginable, c'est-à-dire un backtest sur FX Replay déjà dans un premier temps, et ensuite un backtest totalement record et posté, transparent, avec des sessions de trading pour chaque mois qui sont pas montées, qui sont pas coupées, qui sont postées sur YouTube. Et donc pour moi, ça va me faire le meilleur backtest possible et imaginable. Et pour certaines personnes qui sont intéressées par une stratégie complète ICT-SMC, bah, pour une fois, à la différence de toutes les autres stratégies proposées sur YouTube où ils ont un plan de trading, là ils ont un plan de trading et des dizaines et des dizaines d'heures d'application en live. Après, encore faut-il que ces gens-là ne soient pas attirés par des promesses de 20% par jour et puis ils comprennent que déjà, là ce qu'on fait ici, 2% environ en moyenne par mois, c'est déjà très intéressant. Bref, là n'est pas la question. Donc on est encore en 2021, on avait eu une série magnifique de 7 mois consécutifs en positif. Et là j'ai fait, donc dans la dernière vidéo, le mois de août 2021 sur USD4, on s'est pris 4 stop loss, mais pas juste 4 stop loss dans le mois. C'est 4 raids, 4 stop loss, et les 3 premiers stop loss ils sont dans la même journée, donc vous voyez ici, je vais plutôt me mettre en R. Le 12 août 2021, on a fait moins 3 R sur une seule paire, et ensuite moins 1 R sur, 2020, enfin, sur le 26 août 2021. Et donc du coup, bah voilà, on se retrouve ici pour l'instant, on a moins 4 sur le mois, mais le mois n'est pas fini parce qu'il nous reste. Donc on avait USD4 sur cette session, il nous reste Euro USD, GBP USD, S&P Nasdaq, et aujourd'hui on s'attaque tout simplement à Euro USD, GBP USD. Et bah voilà, on va voir si on peut réussir à rattraper, entre guillemets rattraper, mais en tout cas ne pas enfoncer le mois, parce que si ça commence à faire un mois à moins 5, moins 6%, c'est compliqué. C'est compliqué, déjà moins 4%, c'est monstrueux. Ce que je vais faire sur cette session, déjà je vais mettre les bons actifs, Euro à gauche, GBP à droite. Ce que je vais faire, c'est que je vais être ultra sélectif. Je vais être ultra sélectif. En même temps, ça faisait plusieurs mois qu'on prenait un ou deux trades par mois. En prenant en compte USD4, Euro USD, GBP USD, S&P 500, Nasdaq. Là, juste sur USD4, on a pris 4 trades en un mois sur le mois de juillet. Donc, enfin, non, sur le mois d'août. Donc, forcément, c'est compliqué. Vous voyez, le mois d'avant, juillet 2021, sur toutes les paires que je vous ai citées, tous les actifs que je vous ai cités, j'ai pris un trade, un TP. Là, 4 trades en un actif. Donc, je sais pas, faudrait que je revoie la session à froid, mais en tout cas, je m'étais fait déchiqueter par le marché et sûrement j'ai pris trop de trades. J'ai sûrement revenge trade un peu sur la journée où j'ai pris 3 stop loss. Là n'est pas la question. Là n'est pas la question, on est relancé aujourd'hui. Et voilà, on va voir si on a des setups intéressants ou pas. Là, on a London PO3, on pourra avoir un retracement dans les VG pour jouer New York retracement pour continuation. Malheureusement, ici vous voyez que tout a été sweep déjà en bas. On n'a pas de low résistance intéressante, on n'a pas de target intéressante. On pourrait dire ça, mais bon, ça c'est pas une target vraiment intéressante. C'est pas une target qui peut nous faire repartir la journée à la baisse si elle a déjà fait son impulsion. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, si on prend pas de risque à prendre un trade sans vrai target, on a de la. Enfin, pas de la chance, mais on a eu le bon réflexe parce que là, si j'avais essayé de short dans les VG, je me serais fait absolument déchiqueter le trou de balle. Là, on va pouvoir peut-être prendre un long. Il s'est passé quoi sur cette bougie, sérieux? Bon, la bougie est trop bizarre, hein. Je vais essayer de long potentiellement avec London PO3 en bas. Je crois qu'en plus, quand j'ai dit c'est passé quoi sur cette bougie, vous avez même pas vu parce que ça devait être là. Bref, je vais essayer de cadrer correctement. Là, on a London PO3 avec une grosse prise de liquidité sur tous les bas ici. Plutôt intéressant. Et donc, du coup, on aurait pu attendre un retracement dans ce FVG pour continuation, mais vous voyez que là, c'est déjà allé tellement haut et la bougie est tellement bizarre que on va pas s'impliquer davantage sur cette journée. Là, malheureusement, on peut pas prendre de London Reversal parce qu'il n'y a pas de. Là, déjà, le prix est dégueulasse hein, au global. Et en plus, il n'y a pas de PGRH1. Là, je vais potentiellement tenter un contre-tendance sur GBP USD. Je vais voir s'il y a un beau MSS M5 à la hausse. Il n'y a jamais eu de momentum aussi qui s'est réveillé, sinon j'aurais bien voulu tenter ici la narrative London PO3 New York retracement dans les points clés créés sur London pour continuation dans la tendance haussière comme ça. Malheureusement, vous voyez qu'il n'y a jamais eu de momentum à la hausse, donc on n'a pas pris de trade. Je vais essayer d'être en mode laser hein, sur cette session. Et ultra focus, ultra, comment dire, sélectif, parce que bah forcément quand t'es à moins 4 déjà dans le mois, forcément quand t'es déjà à moins 4 dans le mois, tu veux pas enfoncer le clou. En plus tu te dis que comme moi sur ma façon de faire actuellement, mes vrais TP, mes TP qui vont bah, à la target totale, c'est du 3R. Bah, on sait qu'en 1 TP on se retrouve à moins 1 R et ça passe d'un mois catastrophique à un mois tranquille quoi. Un mois à moins 1 R c'est loin d'être grave. Très très loin même. Donc voilà, j'aimerais bien choper un petit TP. Après on part de moins 4 donc je vais être intelligent et sage. Hein. Je vais pas viser de revenir en profit même si 2 TP on est en profit vous voyez. Mais je me contenterai d'un retour à moins 1. Mais pour ce faire, il va me falloir un TP, et pour l'instant, le marché ne nous donne pas de TP, il ne nous donne pas de setup tout court.
Là, je vais potentiellement essayer de jouer un London Reversal sur le GU, mais bon. J'attends justement la partie Reversal du London Reversal. Bon, ici, j'ai le MSS M5, mais je veux pas essayer de short ici, même si on a potentiellement London Reversal. Là, la raison pour laquelle je fais ça, c'est que ici, on a clôture au-dessus de ce FVG. On a clôture au-dessus de la session de London, donc on n'a pas de turtle soup, sweep and close dans le range. Clôture au-dessus de ce FVG, donc on peut plus s'en servir comme PDR d'entrée. Et on n'a pas touché ce FVG, donc on peut pas non plus s'en servir comme PDR d'entrée, évidemment. Donc là, j'ai pas de possibilité de rentrer. Et vous voyez que j'ai bien fait parce que bah, le prix n'est pas parti à la baisse vraiment tant qu'il a pas rebalance dans un FVG en dessus. Forcément, on a cassé celui-là, donc il résiste plus. Donc il faut aller chercher la prochaine résistance avant de descendre. On n'aura pas eu d'entrée sur cette journée. On est déjà le 20. C'est horrible, hein. Dès que je suis en vidéo, je fais que de me gratter le nez, on dirait un cocaïné. Je peux peut-être essayer de short. Il n'y aura jamais eu de belle config. Dommage, dommage, dommage. Là, on a été dans un point clé. Je voulais un MSS fort à la baisse, un beau MSS. Et vous voyez ce qu'on me propose. Sachant que le vrai MSS, le vrai premier swing low, il est là. Donc le MSS en fait est trop bas. Le potentiel MSS. Donc on n'aura pas pu se positionner. Heureusement parce que le prix n'est pas du tout parti à la baisse. Il n'y a rien. Là, je réfléchis à un potentiel London Reversal. Attendez, je vais vous cadrer comme il faut le graphique, vous voyez rien évidemment. London Reversal à la hausse potentiellement, mais vous voyez que là on est en dessous de cet order block. Donc c'est compliqué. Ah, on a une décision à prendre. Compliqué. Vous voyez que le prix est globalement bullish. Ça, je vous l'invente pas, il est bullish. La dernière leg était haussière. Donc ça c'est bon, H1 direction. IRL to RL on a retracé en OTE, vous voyez. Là c'est ma zone d'OTE ici. Si j'ai pas les chiffres de noter, mais ça c'est 50%, ça c'est 61 et quelques, ça c'est 78 je crois. C'est ça l'OTE, mais en tout cas, je suis sûr que là c'est ma zone OTE. On a rebalance dans le FVG le plus profond de la tendance. Ce FVG là. IRL to RL potentiellement. Donc la prochaine target ce serait l'external range liquidity qui est le haut de l'Asia ici. Malheureusement il n'y a pas de. J'ai visé les high intacts. Donc ça c'est fait. Ensuite high résistance. Bah, derrière on a pris tous les bas de session je veux dire. Il reste tous les hauts de session intacts. Donc derrière nous on a de la high résistance. Prise de liquidité. Devant nous on a de la low résistance. Trendline liquidity. Avec previous London. Enfin previous Asia London et current New York high. Donc voilà on a une trendline en face de nous. Le défaut c'est que bah on est passé sous ce order block. Mais bon. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de swing low, on n'est pas repassé sous un swing low. Le premier swing low, c'est là. Donc vraiment, l'inversion baissière serait ici. Hein. Serait ici, littéralement. Donc, order block, c'est un défaut, mais c'est pas ce qui va nous empêcher d'entrer en position. Le PGR d'entrée, c'est tout simplement le FVG qu'on a touché. La narrative, c'est tendance globalement baissière, impulsion haussière, retracement un peu plus lent que l'impulsion haussière. Et donc, du coup, New York qui passe, qui prend tous les bas de session, tous les hauts de session sont intacts. Donc, New York, potentiellement, manipulation pour reversal. Et donc, le reversal qui se manifesterait par un M5 MSS avec displacement. Et là, vous voyez qu'on a clairement un M5 MSS avec displacement. On laisse des FVG assez puissants. Je vais essayer d'optimiser mon entrée un peu. Je vais mettre à 52 Fibonacci, je vais voir où ça rend. Ouais, le 50 Fibonacci me banni ici. Parce que vous voyez que ce premier VG, certes, il est attractif, j'ai envie de rentrer aux 50% de ces VG, mais bon, ça me ferait un très très gros stop loss, donc ce serait compliqué d'aller chercher un TP. Alors que si je prends une entrée un peu plus bas, j'ai moins de chances d'être déclenché, mais si je suis déclenché, j'ai plus de chances de faire TP. Donc on va se la jouer comme ça. Dans tous les cas, ici, je vais prendre la totalité du breaker block, je vais pas prendre ces 3 petites bougies seulement. Vous voyez qu'ici, on a tout un range, donc je vais considérer ça comme mon breaker block. Pour la breaker block unicorn modèle, on va essayer de rentrer dessus. Donc je vais pas mettre exactement 50 fibs, je vais mettre dessus. Et puis voilà, je place l'ordre, on a 40 minutes pour se faire déclencher parce que vous savez qu'à 11h c'est la fin de notre session, 11h heure New York. En l'occurrence, on est encore en session, on va passer des bougies, on va voir ce qui se passe. On se fait déclencher et ça part à la baisse, on va se faire stop loss je pense. Ok, ah non on sera pas sauvé, il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas de miracle, stop loss, 5ème stop loss du mois. Dommage, dommage, dommage. Donc là vous voyez qu'on a moins R sur EURUSD plus GBPUSD, mais on était déjà à moins 4 R sur Nasdaq tout seul. Donc en tout ça nous fait attendez, 26. Ouais. En tout, ça nous fait moins 5. Et là, sur cette journée de trading là, je vais pas rentrer. Non, je vais pas rentrer sur cette journée de trading, il n'y aura pas de bon setup. Il en reste une. Non, il en reste même deux. On va voir si on a des setups. Si, là, on peut avoir un setup potentiellement sur EU. Je vais voir s'il y a un breaker en haut. Enfin, à la hausse.
n'y a jamais eu de breaker propre, c'est la fin de session. On va faire la dernière session du mois. Et le price action ne me dit rien du tout, donc ça va être. Je vais quand même passer une de bougie H1, on va voir ce qui se passe. Non, ça va être game. Ça va être game over. Game over, et je vois que je suis à 14 minutes d'enregistrement, donc vous savez quoi, je vais pas séparer les deux vidéos, je vais enchaîner avec S&P 500 et Nasdaq. J'ai envie d'avoir le dénouement de ce mois-là. J'ai envie d'avoir le dénouement de ce mois-là. Parce que vous voyez que là, je suis un peu dans le mal. Ce que je vois cependant, c'est que vous voyez qu'il y avait les 3 stop loss sur SD4 et le 26, on a pris 2 stop loss, un sur USD4 et un sur GBP USD. Euh, faudrait que je voie. Faudrait que je voie parce que potentiellement j'aurais dû en prendre qu'un. Parce que forcément je suis en live, admettons je vais pas acheter USD4 et vendre GBP USD en même temps. Potentiellement il y a un stop loss à supprimer là. C'est possible, hein. C'est possible, c'est possible. Juste regarder en vrai à quelle heure je suis rentré. Je regardais à quelle heure je suis rentré sur USD4. Tac tac. Mais c'est bien là, j'ai tous les dessins en une fois en fait. Donc là je vais mettre USD4 à droite. Enfin à gauche pardon. Donc mon stop loss je l'ai pris le 26 à la baisse. Et là j'ai pris un stop loss le 26 à la hausse. Donc si c'est à la même heure, si c'est à la même heure les deux stop loss, il n'y a pas raison de les avoir les deux dans la data. Tac tac, on va regarder tout de suite. Donc vous voyez qu'ici USD4 je suis rentré à 10h20. Je suis rentré à 10h20 sur USD4 à la hausse. Et je suis rentré à 10h40 sur USD. Ah mais je m'étais déjà fait stop loss. Ouais, vous voyez que je me suis fait stop loss en quelques bougies seulement. Donc je suis sorti avec mon stop loss sur USD4 à 10h30 et en même temps. Ouais, 5 minutes après, je me fais déclencher sur GBP USD. Donc les deux stop loss sont viables. Donc on va garder les stop loss dans la data. On est bien à moins 5R sur le mois. Je vais enchaîner directement avec S&P 500 et Nasdaq. Normalement, je suis censé séparer les deux vidéos, mais là j'ai envie d'avoir le dénouement sur ce mois. Ça m'énerve, enfin ça m'énervait un peu, hein. Je vais pas vous mentir, j'ai pas envie d'attendre de tourner une vidéo demain pour savoir comment ça va se finir ce mois. Donc on va se focus et on va aller checker le dénouement. On va essayer de pas empirer ça. Pour les cas, il n'y a pas trop de regrets, hein, sur le GBP. Là, on se prend un stop loss, mais bon, le setup est plutôt viable. Enfin, même viable en vrai. Il n'y a pas de plutôt viable, ça n'existe pas. Soit le setup est ok, soit le setup est pas ok. Peut-être short ici directement S&P 500. Ouais. Juste voir s'il y a vraiment le MSS. Non, il n'y a pas vraiment le MSS. Je prends le MSS sur la mèche, donc il faudrait que ça clôture sous cette mèche là. C'est toujours pas le cas. On s'évite un stop loss sur ça, en voyant bien que le MSS n'était pas valable. Très bien. Dommage, journée, on n'a pas réussi à rentrer. J'étais baissier. J'étais baissier, journée baissière, mais j'ai pas réussi à prendre un trade. C'est dommage. Là aussi, hein, je suis baissier. La journée sans partie baissière, mais j'ai pas réussi à me positionner. Enfin, j'ai pas eu le setup d'entrée. Ok. On peut potentiellement avoir un New York reversal. C'est pas le cas. Il n'y a pas de bon New York reversal à la hausse. C'est compliqué. Ça va être compliqué pour l'instant. Ah, là j'aime bien. J'aime beaucoup ce qui se passe sur le S&P. J'ai raté l'entrée en plus. J'aurais dû rentrer ici sur ce FVG. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais déjà voir si je me fais déclencher quand même. Ou si ça part tout droit en bas. Ok, donc là on est dans le trade. Et on va voir pourquoi je le prends. Tout simplement parce que en H1 on est passé bearish, vous voyez. En H1 on était bullish jusqu'ici. Là on a eu MSS à la baisse ici. Donc ça c'est bon. Impulsion baissière forte, retracement lent. On retrace où? Dans un FVG H1 en premium. La théorie IRL to RL c'est d'aller chercher l'external range liquidity qui est ce plus bas ici, plus bas d'Asia. Donc ça c'est bon. High résistance, bien sûr. Prise de liquidité magnifique sur la journée. Sup and close dans le range avec prise de liquidité des hauts de London. Low résistance, bien sûr. J'ai tous mes plus bas intacts. London, Asia et le New York en cours. J'ai tous les lots qui sont disponibles en bas. Le petit arrêt d'entrée. Il y a ce FVG, mais je privilégie Turtle Soup, Sup and close dans le range de London. Donc ça c'est bon. La narrative, impulsion baissière. Retracement lent toute la journée en cours. Et dernière manipulation potentiellement, manipulation de tous les hauts de session sur New York, puis reversal, en tout cas en lower time frame, pour aller potentiellement contrebalancer toutes les low résistances. Donc tout simplement, New York reversal, c'est le nom du setup. Et ensuite, il me fallait quoi? M5 MSS avec displacement à la baisse. Et là, donc du coup, j'ai ma prise de liquidité M5, j'ai des grosses bougies impulsives, j'ai mon breaker block ici. Et j'aurais mis mon ordre sur le premier FVG parce que même si j'ai mon breaker block, bah, ce FVG là il est magnifique.
Et vous voyez que la troisième bougie qui crée les... J'ai besoin d'un EVG pour rentrer en fait. J'ai besoin d'un EVG pour rentrer. Et là, vous voyez la bougie qui valide le EVG, elle est bien blanche. Donc forcément, j'aurais essayé de me positionner juste un peu plus haut, en limite. Voilà pourquoi j'ai pas essayé de me positionner dans le breaker par exemple. Et on va voir comment ça se passe. Ça sent pas forcément bon. Vous voyez que j'aurais dû rentrer exactement là où j'ai mis l'ordre là. Enfin la position short. On s'est fait déclencher un peu en retard parce que bah, j'avais raté l'entrée, mais on s'en fout. Ça change rien tant qu'il n'y a pas BOS là-dessous, j'aurais pas mis BE si j'avais été dans le trade initial. Donc j'ai pas supprimé mon ordre. Et voilà, ça sent pas forcément bon, ça range sur le prix d'entrée. Mais là ça peut partir fort à la baisse, on l'espère. Ou à la hausse. Oh là là, ça pue la merde hein. Il va bientôt être 14 h, l'heure où je ferme mon trade manuellement. On a passé 14 h, on a moins 3,75, donc moins 3,75 R. Et on va fermer le trade manuellement parce que c'est 21 h RFR, heure à laquelle je ferme mon trade. Donc trade qui a juste pas voulu se valider, pas voulu s'invalider. Et on se retrouve à manger moins 3, non, moins 0,35 R en gros, c'est ça. Ah, 37, moins 0,37 R. Et puis voilà, on continue sur le mois. Malheureusement, ça va encore dans le même sens. Hein. On voit notre compte qui est en train de fondre sous nos yeux. Encore un trade à tenter. Je vais vous montrer. Il y a beaucoup de 7 sur ce mois. Hein. Mais bon, celui-là est viable encore. Hein. Vous voyez que la tendance est baissière, globalement. On retrace dans ce FVG. Donc IRL to RL, la prochaine target, c'est swing low, external range liquidity. High résistance, vous voyez qu'on prend une grosse liquidité là. Ce swing high. Sup and close dans le range de cette liquidité. C'est intéressant. Et dans un FVG qui plus est. Et on a de la low résistance en face. Donc on a HR2LR, vous voyez, prise de liquidité dans notre dos. Low résistance en face de nous avec une petite trendline. Donc ça c'est bon. Le PDRS et Turtle Soup Sup and Close dans le range sur ce swing high. Donc ça c'est bon aussi. La narrative, range sur toute la journée, vous voyez, globalement range. Et là je pense que c'est potentiellement ça. Ça c'est potentiellement une accumulation. Pour avoir une distribution à la baisse, en tout cas j'espère ce serait bien. Pour avoir une rédemption sur ce mois où on est déjà à moins 5,35, moins 5,375 R. Ouais c'est ça. Donc ça c'était pour le PJR et il me faut un M5 MSS avec displacement. Vous voyez que j'ai un MSS avec displacement en M5. Je me positionne sur le FVG et on voit comment ça se passe. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon, ça range dans un premier temps dans notre zone de drawdown. Après on a une grosse bougie, on laisse un FVG à la baisse. On n'est pas sorti d'affaire tant qu'on n'a pas clôturé sous cette mèche, on peut pas se mettre à BE. Donc là on a clôturé sous cette mèche, BOS on peut se mettre à BE, c'est le premier trade du mois. Après tant de trades, c'est le premier trade du mois qui part à peu près dans l'autre sens et on est encore loin du TP, donc on va continuer à passer les bougies. Ok, ok. On arrive sur les bas de London. Je vais me méfier parce que ça peut très bien suppléer les bas de London et après se retourner juste avant notre TP. Là, vous voyez que la différence est pas énorme. Mais bon, pour l'instant, on va pas stresser. On va passer les prochaines bougies. Ça se retourne un peu avant la session de London. Ah, les bas de session de London, donc ça sent plutôt bon parce que nous on est sécurisé à BE. Et on a une belle leg sur laquelle ça peut retracer, mais on sait que ça n'a pas encore pris les bas de London. Les bas de London, c'est un aimant. Donc, comme on semble se retourner avant de les prendre, je pense que c'est une correction et pas un retournement. Même si voilà, le marché c'est pas une science exacte. Pour moi, là, ça sent bon. Ça devrait retracer légèrement ou alors un peu plus profondément, mais ensuite ça devrait dégouliner au TP. Ouais, exactement. Belle vision, il se passe exactement ce que j'ai dit. Dans tous les cas, moi en fait, ce dont j'avais peur, c'est que ça fasse juste ça en fait. Vous voyez, j'avais peur que. Donc là, on oublie ce qu'il y a sur la droite, ça dégouline au TP. J'avais peur que ça sweep juste London. Donc j'avais peur, comme je le dis 50 fois, je l'ai dit 50 fois en 2 minutes, j'avais peur que ça sweep juste le London. Et que par la suite, ça prenne pas nos TP et que ça remonte. Et là, dans ce cas-là, j'aurais plutôt vu ça comme un reversal, j'aurais eu peur. Là, en l'occurrence, vous voyez que ça n'a pas pris London. Et pas pris nos TP évidemment qui est juste au-dessous de London. Mais comme ça n'avait pas pris London, je savais que London c'est un aimant, les bas de London, donc bah, je l'ai dit en direct live, je suis confiant, pour moi ça va dégouliner à mon TP. Ça a dégouliné à mon TP. On se frotte les mains. On se frotte les mains parce que ça sauve un tout petit peu le mois qui était catastrophique. Même si ça reste pas un bon mois. Hein. On est encore overall. On était à moins 5 avant de commencer cette session à 10. Donc là on est à moins 2,4. 2,3 et quelques. Et les frères, si on refait un TP avant la fin du mois, on finit littéralement le mois à BE. Mais bon, on va pas s'enjailler non plus. En tout cas, la config, je l'aime beaucoup. C'est la config que je vois ici. Ok, il n'y aura jamais eu ma config pour longue ici. Je vais pas expliquer plus, mais voilà. J'ai failli avoir une config pour longue et je l'ai pas eu. Allez.
On peut pas prendre de London Reversal ici, vous voyez que là on est revenu dans le vide, il n'y a pas de PGRS sur la gauche. J'aurais dû séparer hein, la vidéo S&P 500 de la vidéo Forex. Je pense que d'ailleurs je vais le faire. J'ai peut-être tout tourné en même temps, mais ça se trouve je vais retourner une intro en off et la coller sur le... Je sais pas encore comment je vais faire, mais c'est chiant en vrai. J'aurais dû séparer les deux vidéos. Ah, de ce que je vois, on va sûrement finir le mois là, hein. J'arrive pas à... Ah, on peut avoir un petit setup agressif là. Mais je les aime ceux-là. Je les aime ceux-là des fois. Ah, dommage, putain. Dommage. Là, j'ai vu ce tout petit setup. Sweep and close dans la range de London. Retour dans un order block. Avec un peu de low résistance en haut. Moi, tout ce que j'attendais, c'était un beau MSS M5 pour me positionner. Et là, il y a eu un MSS, mais j'avais pas d'FVG, donc j'ai décidé de pas rentrer. Enfin, je pouvais pas rentrer tout simplement, ça casse les couilles, putain de merde. S'il y avait juste eu un petit FVG ici, là. S'il y avait juste eu un petit FVG ici, j'avais largement la vision, putain. Et après, je suis le roi du monde. Ah là là, c'est frustrant quand ça se passe comme ça. Vraiment frustrant. Il n'y a rien à faire sur cette journée, elle pue la merde. Là aussi. Là aussi, hein, j'aurais pu me dire, ouais, je vais essayer de long. London reversal après prise de liquidité sous les bas de London. Mais en fait, là, la structure, elle est baissière. La leg en question, c'est. Non, la leg dans laquelle on est, la vraie leg, c'est celle-là. Là. Vous voyez? On est toujours enfermé entre ce swing high et ce swing low. Tout le reste, c'est de l'intra. Ah, mais par contre, sur le S&P 500, vous voyez, par contre, on a eu un MSS à la hausse. Et là, on est dans une leg haussière. Donc peut-être si ça fait un beau MSS à la hausse, ça peut nous faire un setup. Oh là là, vous voyez que ça n'a pas repris ici. Si ça avait repris, j'aurais pu essayer de long. Si ça a repris la liquidité de la sorte sous les plus bas. En l'occurrence, on n'aura pas eu de setup. Pareil, on peut rien faire. Et donc c'est fini, non? Non, il nous reste 2 journées de trading. Non, non, une seule, une seule. N'abusons pas des bonnes choses. Ah non, si seulement il avait retracé dans le FVG pour que je prenne un short ici. Du coup là on a vraiment fini officiellement. Donc on en a fini avec le mois. Le petit TP là sur la fin qui nous sauve un peu la vie et qui nous sauve un peu la demi. Je vous montre pourquoi, tout simplement. Parce que on était à moins 5 et on finit à moins 2,32. Oh le plot twist de fou les frères. Le plot twist de malade les frères. Vous voyez cette journée à 56$ là? C'est la journée où j'avais pris mes 3 stop loss. C'est une folie, j'ai pris mes 3 stop loss USD 4 et j'avais pas vu en fait, c'est le 12 aussi qu'on a pris notre TP sur les indices. Donc ça veut dire que cette journée elle finit à BE les frères. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. J'aurais bien voulu voir ça là. Sur la vidéo précédente où je me disais putain je me suis plongé 3 stop loss la même journée. En fait c'était 3 stop loss et un TP 3R. Quelle journée. Si j'étais en live sur le marché, j'aurais jamais tout pris. Mais là c'est faut distancer quand même le live trading du backtesting où on fait de la collecte de data. Donc sur la collecte de data effectivement c'est une journée à 0. Une journée très rare à 4 trades, normalement on n'a pas 4 trades dans le mois, là on a eu 4 trades en une journée. Mais ouais, une journée très rare, il y en a une toutes les 2-3 années là avec 4 trades dans le mois, mais en l'occurrence c'était une journée à BE et pas une journée en négatif. Donc super intéressant. Super intéressant. Et donc du coup bah, notre premier mois négatif qui est fait dans l'année, mais bon, on finit quand même bien. À moins 2,32, c'est pas déconnant du tout. Hein. On va pas chialer pour ça, je vous le dis. Loin de là. Et voilà, je vous laisse ici. Bon, la vidéo va être trop longue malheureusement parce que bah, je suis pas censé faire le forex et les indices dans la même vidéo. Et là je l'ai fait. Mais bon, j'avais envie d'avoir le dénouement du mois. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.